La voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur. Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Shalom à vous, merveilleux peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin partout où vous me regardez. Que l'Éternel vous bénisse et que le Dieu des cieux fasse briller sa face sur vous en cette merveilleuse journée et cette merveilleuse semaine. Nous sommes dans une nouvelle semaine. De nouvelles choses doivent arriver. Des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des bonnes surprises agréables pour la gloire de notre Dieu. Shalom encore à vous partout dans le monde entier. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Nous voici, comme la Bible dit, que voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance. Cela va être notre portion, notre partage en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. C'est une joie pour moi encore de me tenir devant vous pour conduire ces petits moments de prière. C'est vrai que c'est des petits moments de prière, mais je sais, ces petits moments de prière-là, il y a beaucoup de témoignages qui sont en train de nous arriver. Nous écoutons beaucoup de témoignages. L'Éternel fait des choses dans la vie des gens. La vie de prière de plusieurs ont été transformées, réveillées, et plusieurs sont en train de partir à une autre dimension de leur vie à cause de ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, nous allons prier. Le terme que j'ai ce matin, mon miracle en cette année 2024 ne sera pas enterré. Amen. L'ennemi ne le volera pas pour sa gloire, pour l'enterrer, pour ne pas que ton Dieu soit glorifié. Cela n'arrivera pas. Comme Ésaïe 7,7 le dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Tout miracle que Dieu va faire dans ta vie va opérer en cette année. Bien-aimé, tes proches le verront, tes ennemis le verront et ils seront dans une confusion totale. Parce que cette saison, le nom de l'Éternel doit être glorifié dans la vie de ses enfants. Alléluia. Avant d'aller dans notre sujet de cette journée, nous allons d'abord rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Ah Seigneur, pour être en vie n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, mes amis. Ce n'est pas un droit, mes soeurs et mes frères. Ce n'est pas un droit. C'est juste un privilège que Dieu nous accorde. Alors tu vas élever ta voix et tu vas faire monter ton souffle vers son trône de grâce. Tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, merci pour le souffle que tu m'as donné. Merci pour la vie. La Bible dit que ce sont les vivants qui peuvent le louer, l'adorer et l'exalter. Ce matin, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire merci pour le souffle que tu nous as donné. Que ton nom soit béni et que ton nom soit adoré. Que ton nom soit exalté pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour cette nuit que nous avons passée, la semaine que nous avons traversée. Tu nous permets de rentrer dans une nouvelle semaine pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni ce matin, élevé et exalté dans le nom de Jésus. Tu nous rends grâce également pour les membres de ta famille, c'est-à-dire pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme. Et élève ta voix pour ton entourage. Remercie le Seigneur ce matin. Le quartier dans lequel il t'a placé, la nation dans laquelle tu es. Rends gloire à Dieu. Le lit même qu'il t'a donné à dormir. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui attendent que le marché soit fermé pour qu'ils aillent se coucher sur les tables bancs ou bien rentrer sous les tables, mettre les cartons autour. Mais toi, tu as un toit. Toi, tu as un lit. Rends gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Je ne mérite rien sur cette terre. C'est par ta grâce que je suis ce que je suis. Nous ne méritons rien. Tout ce que nous le sommes par ta grâce. C'est ta miséricorde qui nous a localisés, ta grâce qui nous a localisés. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour la nuit. Merci pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour mon voisinage. Merci pour mes frères et sœurs de mon église. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train de nous regarder depuis partout, oh Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Ces frères et ces sœurs, ces familles qui prennent le temps tous les matins de s'asseoir devant l'écran pour nous écouter, pour nous regarder. Que ton nom soit glorifié par leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, merci pour les grandes choses que tu feras. Merci, oh Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons à notre prière de cette journée. Mon miracle ne sera pas enterré. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est ça notre source. Alléluia.
Il y a tout dans cette parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout. 2 Rois chapitre 4. Il y a cette histoire-là. Tout le monde connaît cette histoire, mais je vais juste lire quelques parties et nous allons prier quelques parties, quelques versets. Nous allons prier avec ces choses-là. Vous savez, l'ennemi a tellement de stratégies. Dieu, des fois, il amène les enfants de Dieu à croire que Dieu ne répond pas à la prière. Que notre Dieu n'est pas un Dieu de miracle. Que le miracle, c'est lui qui fait. Il ne fait rien. Il imite seulement. Donc, il y a des miracles chaque année. La Bible dit que chaque année, l'année a été couronnée de l'abondance et de bien. Donc, chaque année, il y a un miracle qui est pour toi. Tu n'es pas là seulement pour dire, Seigneur, merci pour le souffle. Seigneur, non, tu es là pour influencer et dominer le territoire où Dieu t'a donné. C'est ça le miracle. Donc, ce matin, tu vas écouter cette parole-là. Nous allons prier par la bonne grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 4, le verset 17. Si vous êtes là, je vais lire cette parole de cette merveilleuse femme que la Bible nous donne son histoire. Le verset 17, il dit que cette femme devint enceinte comme la parole de Dieu l'avait dit. Moi, je l'ajoute. Amen. Parce que Élisée avait déclaré une parole dans la vie de cette femme. Et le verset 17 il dit que cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. C'est ça. Le verset 18 dit que l'enfant grandit et un jour il est allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, apporte-le à sa mère. Le verset 20 nous dit que le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Comment l'enfant là doit mourir? Dieu donne un miracle. Dieu dit qu'à la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. La parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Il y a une parole qui t'a été donnée depuis l'année 2023. Et cette année, en début d'année, et on t'a dit que quand l'année va commencer, les 3 premiers mois, voici ce que Dieu va faire. Et Dieu est sur le point de faire, l'ennemi va amener un esprit d'avortement. C'est ce que je suis en train de parler ce matin. Ton miracle ne sera pas enterré. Tu vas saisir ton miracle, tu vas élever ta voix et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Si c'est toi que je suis en train de parler ce matin, tu saisis cette parole au nom de Jésus. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien dit. Je vais continuer l'histoire après, mais nous allons prier d'abord pour ça. Là, on dit que l'enfant est resté sur les genoux de sa maman et l'enfant mourut. Ce matin, toute mort, tout esprit de mort dans nos finances, tout esprit de mort dans nos santé, autour de nous, dans nos projets, que l'Éternel nous a donné comme projet, des visions, que l'ennemi veut voler pour éteindre cela. Ce matin, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Toute main satanique dans le monde des ténèbres qui avorte nos projets, qui fait mourir nos visions, ce matin, nous les détruisons. Tu vas dire que cette année, mon miracle ne mourra pas par la puissance du Saint-Esprit. Ma prophétie va s'accomplir au nom de Jésus. Et cette prophétie-là, les gens le verront et ils seront étonnés par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu élèves ta voix avec moi et tu commences à prier. Tu dis, mon Dieu est mon roi. Ce matin, je me tiens devant ton trône de grâce pour déclarer par la puissance du Saint-Esprit que mon miracle ne serait pas enterré cette année. Papa, tout esprit de mort, dans le nom de Jésus, qui a été libéré pour attaquer ma vie, qui a été libéré pour attaquer mes finances, qui a été libéré pour attaquer mes projets, pour attaquer mes entreprises, pour attaquer la vie de mes enfants, pour attaquer leurs études, la mort prématurée, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique, ce matin je les détruis par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je les anéantis au nom de Jésus et je renvoie ces esprits au fond des abîmes qui sont leur demeure dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons la lecture, nous partons au verset 20. Le verset 20 dit que l'enfant est resté sur le genou de sa mère. Sur le genou de sa mère. Le miracle est entre tes mains, mais incapable, le miracle est à côté, incapable de toucher. Cela n'est pas ta portion. Tu vas dire ce matin, tout miracle que l'Éternel a relâché depuis le 1er janvier, pour moi en cette année 2024, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que je saisis ce miracle, je le reçois et j'amène ce miracle à la manifestation dans le nom de Jésus. Prie encore avec moi. Père, ce matin, tout miracle que Dieu a relâché, que ce soit les miracles financiers, matériels et spirituels, je déclare ce matin que nous saisissons
poussons ces miracles, oui Seigneur, et nous les amenons à la manifestation par la puissance du Saint-Esprit. Satan, tu ne pourras pas faire tuer nos miracles. Nos miracles vont se manifester. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans des mariages, que ce soit dans la vie de nos enfants, dans nos nations, dans nos quartiers. Oh Père, nous déclarons que le miracle que nous allons l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier que toute chose qui va te séparer de ton miracle, que cette chose-là soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Toute chose que l'ennemi va envoyer pour me séparer de mon miracle, pour ne pas que je puisse me réjouir. Parce que le miracle peut venir, tu es tombé malade. Ça peut être une voiture, ça peut être une promotion. Tu es couché malade, tu ne peux pas partir te réjouir. Alors, toute chose que l'ennemi va envoyer pour te séparer de ton miracle, Père, je déclare ce matin que ces choses-là sont anéanties. Nous les détruisons, nous les brisons, nous les consumons par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, nous regardons le verset 32. Rapidement. J'ai pris un peu de temps. Le verset 32 nous dit que lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Il était couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Il a prié. Le verset 35, Élisée s'éloigna, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Je vous encourage de lire ce passage, de continuer à lire ce passage. Le Saint-Esprit va vous illuminer plus et va vous donner plus de révélations pour que vous continuez à prier. C'est pour cela que nous allons nous tenir maintenant dans l'autorité du sang de Jésus. Nous allons venir contre tout pouvoir satanique et démoniaque qui a été libéré contre cette journée. Nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du monde éternel venant des eaux, venant de la mer, venant des montagnes, des vallées, sur la terre. Toutes les paroles négatives qui ont été déclarées, nous les détruisons ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et nous libérons la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Que cette grâce s'attache à nous en cette journée. La faveur de l'Éternel. Il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, il dit: je ferai faveur, oui, à vous et à vos enfants. Que la faveur venant du trône de Dieu s'attache à nos vies. Partout où nous allons partir, que cette grâce nous accompagne. Que la main de Dieu reste demain sur nous en cette journée. Nous le déclarons par la puissance du Saint-Esprit et nous disons que cette journée est notre journée de réjouissance, notre journée de joie. Toute voix qui va s'élever contre nous en cette journée est condamnée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. À nous revoir demain matin sur la même plateforme au nom de Jésus. Mais n'oubliez pas, ce que j'aime, cliquez et partagez. Il faut liker, il faut partager. Et aussi sur notre YouTube, vous pouvez partir Harvest Intercontinental Ministry du Sénégal. Vous allez avoir beaucoup d'enseignements. Ah, là-bas, il y en a. Les enseignements qui vont vous fortifier, qui vont donner du poids à votre foi, qui vont vous amener encore à aimer Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Shalom à vous. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.